J'espère que vous êtes toujours là du coup. On se retrouve pour la troisième partie. Je suis désolé, elle est pile entre deux séquences du coup. Donc là, on va parler du dernier graphique que l'on doit faire, le graphique en secteur. Et une fois qu'on l'aura fini, on va finaliser en fin de compte tout le fichier pour qu'il soit un peu plus propre, qu'on n'ait plus vraiment l'impression d'être dans Excel aussi, puisque le but là ici c'est vraiment de présenter des données, c'est pas de s'amuser à changer de feuille dans tous les sens, visuellement certes c'est le cas, on le voit bien en bas quand on conçoit, mais après en présentation c'est plus le cas, donc on va essayer de d'épurer au maximum l'interface pour que ce soit vraiment le joli. Donc pour rappel, si vous êtes du coup dans cette troisième vidéo et que vous n'avez pas vu les deux autres, n'hésitez pas à regarder les commentaires ou de regarder un petit peu sur votre droite, il y aura peut-être les vidéos, les petites voisines du coup, ou les petites sœurs qui seront là, donc il y a la première, la deuxième et la troisième, vous êtes à la troisième, et bon, petit rappel donc, voilà ce que l'on fait pour cette vidéo de présentation, un petit indicateur de vente où on a tableau de bord, liste des ventes et une petite visualisation pardon, de carte. Au niveau d'ici, bah, on voit bien que là c'est le magasin du Nord. Si j'enlève les filtres, on a les trois magasins de l'année 2019. Donc voilà un petit peu ce qu'on est en train de faire. Là on en est à la dernière partie, justement notre graphique qui est ici, ainsi que bah, du coup le petit bouton actualiser les données, faire en sorte de ne plus voir les feuilles qui sont en bas. Ici, je les ai remis moi du coup parce que bon, je travaille toujours un petit peu dessus aussi en parallèle, donc je les ai remises. Mais en tout cas voilà, pour vraiment épurer au maximum du coup notre fichier. Je vous dis donc à tout de suite. Alors pour cela, on va retourner dans nos TCD. Je vais faire encore une fois un copier-coller. Et le dernier, rappelez-vous, c'est donc une répartition sous forme de secteur, camembert, du nombre d'articles vendus, tout simplement. Donc, je vais dans mon tableau croisé dynamique, liste de champs, je prends ici mon champ qu'il y avait avant, et je vais mettre le nombre d'articles. Donc je prends article, pour les lignes, je prends article pour la valeur, et comme dans article, il n'y a pas de chiffre, et bien automatiquement ça me compte ce qu'il y a dans la colonne pour chacun des articles. Donc ici on voit qu'avec les filtres que j'ai positionnés, il y a 3295 articles. Je pense que ça doit être bon, pas de raison que ça ne le soit pas sur le principe. 3295, tout à fait normal, je n'ai que l'année 2019 qui est sélectionnée, c'est tout à fait normal. Et bien ça, on est reparti, graphique croisé dynamique, je prends un graphique en secteur que je vais faire déplacer en faisant couper-coller et je le positionne donc ici. Je n'ai pas besoin du champ maintenant, je peux l'enlever, on est bon. Allez, un petit peu de mise en forme, j'enlève là aussi ça, j'enlève le titre, parce que là on n'en a pas besoin, c'est vraiment une répartition, on comprend un petit peu. Bon, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu moi. Hein. Mais bon, tout est modifiable évidemment. Je change mon contour pour ne plus en avoir, je change ici mes informations en Arial et en gras. Je prends un petit peu plus de recul après cette petite pause. Il nous reste quoi du coup? Ben, c'est surtout de la mise en forme. Hein. Du coup, on est parti. Alors il faut bien voir qu'en fait on a toute cette place là. Hein. On va pouvoir y aller gaiement en fait hein, sur la taille du graphique. Alors, pas non plus trop. Hein. Mais voilà, on fait un petit peu comme on veut. On va augmenter parce que c'est ça le plus important. Il faut bien que ce soit visible. Parce que pour chaque élément, du coup, il faut bien qu'on voit un petit peu ce qu'il en est. On va rajouter donc dans le graphique les étiquettes de données qu'on va mettre plutôt au bord. Ça laisse en général un peu plus de place. On sélectionne les étiquettes. Je double-clique aussi pour avoir le bandeau à droite. Je prends les étiquettes. Je vais faire en sorte de ne pas avoir la valeur, mais plutôt le pourcentage. Parce que bon, c'est quelque chose qui est possible d'être fait, en tout cas dans les graphiques en secteur. Autant ne pas s'embêter la vie. J'augmente la taille, je mets en gras, je mets en noir, Arial également. Et on est pas mal du tout. Alors moi ce que j'avais fait aussi, en fait, c'est que j'ai pas mis en noir, c'est que j'ai mis en blanc. Parce qu'en fait, là, ce sont des couleurs par défaut. Alors les couleurs par défaut, elles sont pas mal, mais elles ont un gros inconvénient, c'est quand on commence à avoir beaucoup de couleurs, en fait, on ne s'y revoit plus trop. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu toutes les couleurs. Alors peut-être pas toutes, mais pas loin. Allez, c'est parti. Je vais pas utiliser l'anti-sèche parce qu'on va le faire un petit peu entre nous. Alors, on va prendre ça. Mince. Juste un camembert, voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, on peut essayer de prendre ce bleu là.
le vert est bien, là un bleu un peu plus clair, mais pas trop, parce que sinon on ne le verra plus avec le blanc. Un rouge un peu foncé, un gris carrément plus foncé, pourquoi pas. Le jaune est pas mal, ça sert à rien de le mettre plus jaune, sinon ça commence à être un peu bizarre. On a quoi d'autre? On a du vert clair, voilà. Ah oui, on a, ouais, en termes de couleur, du coup après je suis parti carrément sur du rose. Pourquoi pas? Allez, soyons fous. Ensuite, du rouge. Ouais, j'avoue, j'ai un petit peu d'anti-sèche à la fin. Voilà en tout cas pour les couleurs, parce que comme ça donne quelque chose d'un peu plus pratique à lire. On veut la lampe, bon, on sait que c'est 11% des ventes. Si on veut plutôt le violet, on sait que c'est le tabouret. On le repère quand même beaucoup plus facilement. Voilà en tout cas. Ah tiens, alors oui, je l'ai remarqué tout à l'heure d'ailleurs, tiens, quand j'ai fait à chaque fois les copier-coller pour les TCD, ça m'a modifié mon format de nombre pour les graphiques. Alors du coup, vous l'avez remarqué comme moi, ça l'a fait déjà 2 fois. Ça veut tout simplement dire, si vous voulez le faire comme ça, avec les copier-coller, de manière un peu plus pratique, entre guillemets, ça veut donc tout simplement dire qu'il faut faire tous les TCD d'un coup, après vous faites tous les graphiques, vous les importez tous, et après vous faites votre mise en forme, vous ne serez plus embêté. C'est à chaque fois que j'ai fait une copie, ça m'a enlevé ma mise en forme et mon format de nombre. Donc on le reprend très rapidement. Alors, j'étais donc en taille, je sais plus, 10,5, ouais, je crois que c'était 10,5 de tout à l'heure, en Arial, et en plus noir que ça, en noir comme ça. Là on est pas mal du tout. Je vais enlever le format de nombre pour mettre le format de nombre personnalisé de tout à l'heure. Voilà, là on est pas mal du tout. Et on va faire la même chose pour ceux d'en bas. Allez, tac, tac, voilà. Et on est aussi en personnalisé. Voilà. Bon, je reviens pas sur les formats de nombre, sinon vous venez en formation. Ça y est, ma pub est faite, j'ai pas besoin de la refaire. Je rigole bien sûr. On y va. Voilà. Voilà pour toute cette partie-là. On a fini donc le tableau de bord, lui tout seul en tout cas. On va s'occuper maintenant des données. Alors, les données, c'est donc le listing des ventes. Ce graphique-là, je vais l'enlever, c'était celui de départ, hein, pour vous montrer un petit peu, du coup, pour l'intégration des graphiques. Vous voyez que du coup, on peut bien passer d'une page à l'autre, c'est assez fluide, c'est assez sympa. D'ailleurs, ici aussi, je vais enlever notre graphique, on verra cette partie à la toute fin. Donc, dans le listing des ventes, qu'est-ce que je veux? Alors d'ailleurs, oui, pardon, je reviens un petit peu en arrière, on n'avait pas testé que ça marchait bien, hein, mais il n'y a pas de problème, hein, ça marche bien. Regardez, toute la partie du haut va changer, du coup, il n'y a que le bénéfice global qui ne change pas. Alors, c'est pas que ça ne marche pas, hein. Si j'enlève du coup mes filtres, j'ai bien mon bénéfice global qui a augmenté sensiblement évidemment, mais par année j'ai le même bénéfice, exactement le même. Alors ça c'est les lois de la statistique, hein. Alors là c'est pas du tout fait exprès, mais bon du coup comme j'ai fait pas mal de données de manière aléatoire, eh bien l'aléatoire a voulu vis-à-vis du nombre de données qu'on avait, vu qu'il y en a 10 000, bah, que ça donne exactement à 2 chiffres près, du coup là à 2 centièmes près. Et bien du coup le bénéfice global est totalement identique. Mais c'est vrai que si je commence à dire bah tiens je garde le bénéfice du centre-ville, c'est pas le même que celui du nord et que de celui du sud, quelles que soient les années. Peu importe, en tout cas, on a la main dessus. Ça marche parfaitement bien. Si vous êtes intéressé que par cette partie-là, n'hésitez pas, vous le faites tel quel. Pour le listing des ventes, et bien du coup, c'est justement toutes mes données qu'il y avait dans la feuille 1. Alors ces données-là, ce sont du coup, enfin c'est un tableau. Donc ce tableau, je vais pouvoir le déplacer. Je vais faire un petit CTRL X et je vais venir dans ma feuille ici et je vais faire un CTRL V, tout simplement. Alors, vu que bon, on a pas mal de place, je vais me permettre de la prendre cette place, hein, tout simplement. Comme ça, là ici, on a bien notre listing de données comme il était au préalable. C'est-à-dire que comme il n'y a plus rien dans ma feuille 1, ici, je vais pouvoir la supprimer. Je supprime, il n'y a pas de problème. Je vais dans ma liste des ventes, et là, j'ai bien toute cette partie-là. Je peux, si je l'ai envie, modifier... non, c'est pas là, dans l'accueil du coup. Modifier un petit peu la couleur de mon bandeau, voilà, pourquoi pas, comme cela. Pas tout à fait la même chose que moi j'avais, mais peu importe. Et du coup, comme ça, on a bien donc notre tableau qui est ici. Mais dans nos TCD, ça fonctionne pareil, il n'y a aucun souci. Si vous prenez l'année, le centre-ville, le vendeur, vous avez toutes les infos. Si vous revenez dans le listing, ça
fonctionne, il n'y a aucun souci. Voilà, c'était tout, hein, c'est juste de transvaser finalement ce qu'on avait dans une feuille, du coup, en le transformant en tableau et en l'amenant ici pour que ce soit assez joli. Maintenant, on va passer à la dernière partie, la visualisation carte. Alors, je clique dessus. Bon, les filtres, je peux les enlever du coup. Soit dit en passant, ils sont connectés, hein. C'est les mêmes segments sur toutes les pages. Donc ça veut dire que si je filtre ici, je vais sur une autre page, mes segments sont totalement identiques. Tiens, je viens de revoir là le fait que j'ai redéplacé le tableau qui est à l'origine des données de mes TCD à repéter ma mise en forme de mes graphiques. Bon, c'était pas une bonne idée de le faire à ce moment-là. Je vais être obligé de le refaire. Alors comme c'est la troisième fois, là pour le coup je vais couper et je reviens dans 2 secondes. 1 et 2. Voilà, on va repartir sur la visualisation de carte. Vous vous souvenez un petit peu du coup de ce qu'on va avoir. C'est donc une carte de notre chef-lieu là qui est pas très loin, Cahors. Et je vais donc agrémenter de cette carte finalement des points. Donc on va le faire déjà étape par étape. La première étape, c'est de récupérer du coup une image sur Internet. Alors moi l'image je l'ai déjà, hein, on n'en a pas besoin de plus, mais du coup on va donc créer du coup les données qui vont permettre de créer un graphique. Et dans ce graphique-là, on va mettre la carte en fond. Alors je vous rassure, et ça fera partie des prochaines vidéos, je vais faire des fichiers un peu plus compliqués, notamment du coup avec toute la France par exemple, plutôt pour du transport ou ce genre de choses. Et il faut savoir que du coup, vous avez dans insertion du coup des graphiques qui sont des cartes. Ça veut dire que Excel est capable dans une liste en fin de compte d'avoir des valeurs, et si dans la liste il y a des régions de France par exemple, et bien automatiquement il est capable de générer des graphiques avec la carte de la France, et on peut même les filtrer, etc., par région, par département, etc. Là ici on va le faire avec l'ancienne méthode, hein, c'est pas celle-ci du coup, là nous on va le faire avec un graphique du coup en nuage de points. Allez, je vais donc dans mon TCD. Alors pourquoi mon TCD? Parce que c'est là-dedans que j'ai un peu toutes les valeurs qui sont réparties du coup dans les autres feuilles. Donc je vais reprendre exactement le même principe. D'ailleurs, hop, c'est mon côté un petit peu chiant. Voilà, et je vais mettre les données ici. Donc nous on veut quoi comme données? On veut donc le nombre de ventes en chiffre d'affaires réalisé par chaque magasin. Donc, bah d'ailleurs, je vais peut-être être obligé de refaire encore mes autres graphiques, hein, d'ailleurs, mais je le referai en WAF du coup. Je me souviens pas avoir eu ça quand j'ai conçu. Je ne l'ai fait qu'une fois, de mémoire, hein. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas fait avec le même ordre et tout ça. En tout cas, vous, c'est possible que vous n'ayez pas besoin de le refaire. Pardon. Hop, je vais donc dans mon analyse, je vais dans la liste de champs en haut, et je vais enlever de valeur mon nombre d'articles, puisque c'est ce que j'avais ici. En ligne, pareil, je vais prendre les magasins, donc dans le champ ligne, et je vais prendre, parce que j'ai ma caméra en bas à droite, je suis désolé, et je prends donc mon prix unitaire dans valeur. Ça me fait donc la somme des prix unitaires par magasin. Et donc du coup, bah, on se retrouve avec le centre-ville qui est largement en dessous du nord, qui est largement en dessous du sud. Et on va essayer de représenter ça sous forme de graphique avec une carte donc en dessous. Alors, n'ayez pas peur, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Je vais récupérer ces valeurs-là dans d'autres champs qui vont se trouver à droite. Alors pourquoi? Parce que l'ancienne méthode ne pouvait pas être utilisée avec les TCD, donc je suis obligé de passer par ça. Je vais mettre un champ X, un champ Y, ça c'est pour notre nuage de points, et je vais donc tout centrer proprement au moins, et je mets des valeurs, pour l'instant totalement arbitraires, hein. 1, 5, 3, 5, 1, 3 et 2, 4. Voilà, comme ça j'ai mes informations, et c'est ça que je vais transformer en graphique. Donc insertion, graphique recommandé, tous les graphiques, je vais donc dans nuage de points, et je crée mon graphique. Ici, nous avons le graphique. Ce graphique-là, je vais l'amener là où j'en ai besoin, c'est-à-dire dans cette feuille. Je vais le mettre en grand, pourquoi pas, comme cela. Je double-clique comme d'habitude, hein. Je vais donc dans mon remplissage, et ici je vais remplir avec une image. Alors du coup, pas celle-ci évidemment, je vais prendre une autre source, et mon image, je dois l'avoir quelque part, j'imagine soit ici, ouais, elle est là, voilà. Et j'ai donc ma ville de Cahors. Alors, j'ai pris une image quasiment carrée, donc il faut que j'ai un graphique quasiment carré également, ce qui est plutôt logique. Ensuite, mes axes. Mes axes, il faut qu'ils soient totalement égaux. Donc, je vais dans les options de l'axe, et je vais dire que le maximum, ce sera 10
pour l'axe à gauche, donc l'axe des ordonnées, et pareil en bas pour l'axe des abscisses. Voilà, donc 10 et 10. Je vais après, maintenant, du coup... Alors, je vais pas les supprimer, d'ailleurs, je les supprimerai à la fin. Pourquoi? Parce que mes différents points, on les voit ici. Hein, du coup, et c'est ces points-là que je vais positionner sur la carte, tout simplement, avec les coordonnées. Donc, on sait que le magasin... Bah, pardon, je bafouille. On sait que le magasin sud va se trouver plutôt au sud de la ville de Cahors. Alors là, c'est totalement arbitraire. On va dire qu'il sera plutôt par ici. Donc, plutôt par ici, ça veut dire qu'en X, ce sera plutôt à côté ici, donc plutôt vers 5,5, 5,4 par exemple, et 2,5. Donc 2,5, 5,4, hein, on se rappelle, on va ici. Donc au sud, 2,5 et 5,4. Regardons un petit peu ce que ça donne. Alors pas du tout, on les a échangés, pardon, ça doit être dans l'autre sens. 5,4 et 2,5. Donc ça veut dire que c'est l'inverse. Y et X. Et donc là, on se retrouve avec un point qui est ici, c'est là où on le voulait. Ensuite, le centre-ville, on va le mettre en plein milieu, donc c'est 5, allez, bon, 5, 5, hein, ça sera encore plus facile. Donc centre-ville, 5, 5. Voilà, et le nord, on va le mettre par ici, ou par là. Ouais, par là, tiens, une autre zone qui est ici. Donc c'est 3, 3 et 8. Alors... 8 et 3. Voilà. Non, je me suis trompé, c'est l'inverse. 3 et 8. Voilà, on est bien ici. Pourtant, on est bien à 8, c'est sur du Y. Hein, donc là, non, c'était bien ça. C'est donc de X, Y. Je sais pas où j'ai fait l'erreur, mais vous allez vous en sortir. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà en tout cas pour la première partie. On a donc tous nos points, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui consiste du coup à déjà premièrement enlever nos axes, parce que ça y est, on n'en a plus besoin, clairement. Donc là, les axes, on les... Non, là, j'ai pas l'axe. Hein. Voilà, là je l'ai. Donc ça c'est bon. Pour notre graphique, on va enlever du coup le quadrillage. Alors le quadrillage, il se trouve ici. Hop, j'enlève le quadrillage principal et j'enlève le quadrillage secondaire. Comme ça, on a une vraie carte sans aucune pollution. Pour la dernière partie, je vais sélectionner mes points. Je vais dans modifier le type de graphique. Et ici, je vais dans mon graphique en XY et je vais prendre du coup un graphique en bulle. Et je valide. J'ai donc des bulles, on le voit bien ici, qui ont la même taille mais qui sont centrées exactement pareil que tout à l'heure. Sauf que du coup, il va falloir leur donner une valeur. Alors la valeur, il faut déjà que je la prévoie. Donc la valeur, c'est ça. Je l'avais déjà prévu d'ailleurs. Donc c'est bien ici la valeur. Ça c'est bon. Pour le reste, eh bien je n'ai plus qu'à faire clic droit, sélectionner des données. Je mets à jour ma série et en bas, j'ai la taille des bulles de la série. Et je n'ai donc plus qu'à prendre mes valeurs de vente. Et je fais un... Hop, je supprime et je le reprends. Voilà. Et je valide. Alors, elles sont peut-être encore un peu grandes, donc vers la droite, vous avez dans les options de l'axe une mise à l'échelle, entre guillemets. Je peux mettre une mise à l'échelle de 10, non 10 c'est peut-être un peu trop petit, 25, voilà. On voit que du coup, au global, c'est le sud, alors là c'est un peu léger, mais on voit quand même bien par rapport au centre-ville. Hein. Le centre-ville, du coup, a vendu quand même un peu moins. Soit dit en passant, si par exemple on ne met que l'année 2019, hop, on voit que là c'est quand même assez flagrant. On a le centre-ville qui est en dessous, après c'est le nord et après c'est le sud. En tout cas, vous voyez que c'est interactif. Suivant l'année, les bulles augmentent ou diminuent en fonction de leur valeur. Donc là, on est plutôt sur une proportion, hein, une proportionnalité. Voilà, faut pas chercher midi à 14 h non plus. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement difficile ici. Ce sera plus sympathique. Ah ouais, donc ça m'a décalé un petit peu mes bulles du coup, parce que j'ai enlevé le titre. J'aurais dû l'enlever avant, je l'avais pas vu en haut. Ça m'a décalé légèrement vers le haut mes trois bulles. Alors du coup, il faudrait que je les remette un petit peu plus en dessous. Donc normalement, ce sera là. 4, 2, 7, 7 et 2, 3. On va essayer comme ça. Hop. Voilà, ça les a replacés à peu près au bon endroit. Alors, s'il y a le centre-ville qui devrait être un peu plus haut quand même. Bon, je vais le remettre un petit peu plus haut, le centre-ville. 4,5. Je sais pas si ça va le bouger beaucoup. Voilà. Voilà pour cette partie-là. On a donc fini notre mise en forme de base avec
toutes les informations à l'intérieur, il n'y a pas de problématique, donc là on voit, il faudra que je le refasse, hein, comme c'était prévu finalement. Je vais le faire en off, et on va passer à la dernière partie, c'est un petit peu toutes les optimisations, pour qu'on voit plus, entre guillemets, que c'est Excel qui génère tout ça, donc en faisant propre un petit peu, en enlevant les en-têtes, en enlevant la barre de formule, en enlevant le bandeau Office en haut, la barre d'état, enfin des trucs comme ça, enfin, peut-être pas la barre d'état, mais en tout cas les feuilles. Allez, on y va. Là aussi, pareil, un petit décompte. 1, 2, et je reviens. Voilà, on est pas mal. Donc, en termes d'optimisation, déjà, il y a une première chose, c'est de mettre en haut le petit bouton actualiser. Parce qu'il faut savoir que dans Excel, en tout cas de base, si vous mettez à jour les données, les TCD, il faut les actualiser. Ça se passe dans l'onglet données et le bouton actualiser ici. Bon, nous, malheureusement, voilà, ce serait un petit peu embêtant d'aller à chaque fois en haut pour actualiser. Il vaudrait mieux qu'on ait un petit bouton. Et vous voyez que pour l'instant, on n'avait pas fait de code. C'est la seule partie ici où on va faire du code. Donc, on est parti. On va insérer un petit icône. J'espère que je ne vais pas mettre trop longtemps. De mémoire, c'était vers le bas. Tuc, 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 tuc. Si je mets trop longtemps, je vais couper la vidéo. Je prépare mon petit doigt. Il est où, ce petit bouton? Ah, je crois que j'ai mis ça. Flèche. Voilà, il y avait une flèche, comme celle-ci. Voilà. Petite flèche, je vais la mettre en haut, on va la mettre en blanc. Ce sera plus intéressant, plus pratique pour nous. Je vais diminuer un tout petit peu la taille encore. Voilà. Petite zone de texte juste à côté. Actualisation. Je vais donc... je vais mettre aucun remplissage, aucun contour. Et je vais mettre le texte en blanc. En un peu plus gros, en Arial et en gras. Et pourquoi pas même en petite majuscule, parce que ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Alors, je vais même de la marge. Ouais, en taille 24, ça sera très bien. Juste augmenter un petit peu pour qu'on le voit bien en entier. Je le rapproche. Alors, je vais les centrer aussi, les aligner, pardon, comme il faut. C'est aligné comme ça, voilà, comme ça c'est bon. Là, je vais les grouper. Alors, je vais les grouper, mais est-ce que je le fais comme ça? Est-ce que ça nous paraît logique? Ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop, ça me plaît pas trop. Je vais faire une autre forme et je vais intégrer un peu comme j'avais fait tout à l'heure. J'avais fait donc une autre forme où j'avais mis aucun remplissage, par contre un contour en blanc et un peu épais. Voilà, et j'avais mis le tout dedans du coup. Voilà, comme ça, comme ça. Voilà, et on va tout grouper. Voilà, j'ai donc un bouton actualiser, ou actualisation, ou actualiser, ou mettez ce que vous voulez évidemment. Et ça, il faut donc qu'on clique dessus et s'actualise. Alors là, si vous n'avez jamais fait de code de votre vie, ça tombe bien. On va pas le faire en nous-mêmes codant. Vous allez voir, c'est très simple. On va aller dans le menu développeur qui est en haut. Alors si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fichier, en bas dans Options, à gauche dans Personnaliser le ruban, et vers la droite de la petite fenêtre, vous avez un petit menu qui s'appelle Développeur et vous pouvez le cocher. Et une fois que c'est coché, vous faites OK. Une fois que c'est fait, en haut, vous aurez donc le menu Développeur, enfin l'onglet pardon Développeur, vous allez dedans et on va cliquer sur le bouton Enregistrer une macro. Je clique et on dit nom de la macro, macro 2. Alors c'est parce que j'ai dû en créer déjà une, c'est pas grave. Et je fais OK. Une fois que c'est fait, vous allez dans l'onglet Données et vous faites Actualiser. Vous revenez dans l'onglet développeur, vous faites arrêter l'enregistrement. Voilà, vous êtes développeur maintenant, ça y est. Là, ensuite, vous allez dans Visual Basic. Alors, on y va tout simplement parce que j'ai envie de vous montrer que là, franchement, c'était pas un code extrêmement compliqué. Voilà le code. C'est une ligne de code. Voilà, on n'a pas besoin de comprendre ce que ça veut dire, ça actualise. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, je le laisse. Ah, pardon, c'est pas celui-ci, pardon. Ça, c'est celui du bon, de celui que je vous ai montré en préambule de la vidéo. Le bon, c'est celui-ci. Et on voit, c'est marqué macro 2, et c'est exactement la même ligne. Je ne l'ai pas changé juste pour que ça marche dans le mien et pas pour vous, du coup, pas du tout. Je vais renommer, je vais mettre que ce sera la macro qui s'appellera actualisation
non démo. Comme ça, on est sûr que c'est celle-ci. Et voilà, je ferme tout ça. Donc ça, c'était vraiment juste pour vous montrer. Théoriquement, vous n'avez presque même pas besoin. Vous savez que la macro ce serait appelé macro 2. Et vous auriez dit, bah, sur ce bouton, comme je vais le faire, clic droit, affecter une macro. Et bien, vous auriez mis macro 2 ici. Bon, là, on a, du coup, comme j'ai changé le nom, elle s'appelle maintenant actualisation non démo. Et je fais OK. Si maintenant je me mets dessus avec ma souris, j'ai une petite main. C'est-à-dire si je clique, ça m'actualise mes données. Donc si je mets à jour des données, par exemple qu'elles proviennent d'un ERP ou ce genre de choses, vous actualisez, eh bien vos tables de données vont s'actualiser avec votre ERP et ça vous réaffiche du coup correctement vos différentes informations à l'écran. Voilà pour cette partie. On a encore pas mal d'autres petites choses à faire, notamment en bas, on a les feuilles encore. Bah, nous, on va passer outre ces différentes feuilles. On va faire fichier, hop, options. On va aller du coup dans options avancées. On va aller vers le bas et on va aller cocher. Je le cherche. C'est pas non plus très souvent qu'on y va. Oh, on peut enlever l'afficher les entêtes et les lignes et les colonnes. On l'aurait enlevé dans l'affichage, mais on va le faire quand même ici. C'est là. Alors, afficher la barre de défilement verticale, on peut l'enlever. Pareil pour l'horizontale. Afficher les onglets de feuilles, on l'enlève et on valide. Alors, regardez en bas, je n'ai plus mes différents onglets, donc je ne peux plus naviguer que par ça, du coup. Donc là, on voit que sur les autres feuilles, il y a encore, du coup, les en-têtes, donc c'est normal qu'on ait ça, qu'on ait cette différence-là. Mais justement, on va aller dans l'onglet affichage et on va tout enlever ici, en termes d'affichage. Hop, voilà. Donc là, ça y est, j'ai plus de différence. Et pour la carte, pareil. Voilà. Et là, on est pas mal. On a quelque chose qui est encore pas trop mal ici. Alors, dernière chose, on peut enlever aussi le ruban Office en cliquant en bas à droite du ruban dans la petite flèche. Et là, on a encore plus d'espace. Alors, il faut le prévoir, hein, le fait qu'on ait plus d'espace, évidemment. Là, dans le graphique, il faudrait le grandir un petit peu. Tout le reste, ou alors on zoome, hein, carrément. Hein. Hop, je zoome juste une fois, mais là, c'est un petit peu trop. Parce que du coup, j'ai pris trop de place en haut. Hein. J'aurais peut-être dû prendre un peu moins de place. C'est juste pour l'exemple. Voilà pour cette partie. Je reviens donc sur un point, c'est les données des graphiques croisés dynamiques. Après une petite recherche aussi, parce que c'est quelque chose que j'avais plus du tout en tête. En fait, c'est vraiment lié à la manière dont j'ai réalisé du coup la vidéo. Pour rappel, du coup, j'avais créé les TCD, j'ai créé ensuite les segments, j'ai créé les graphiques. Et le mieux serait non pas de le faire dans ce sens-là, mais plutôt dans un autre sens. Donc les TCD, obligatoirement, ensuite les graphiques et à la fin les segments. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que quand je les ai créés, là dans ce tuto, en fait, j'avais déjà des filtres d'appliquer en fait dans les segments, et c'est pour ça que donc à chaque fois que là on actualise les données, la mise en forme du coup change, parce que pour lui il récupère en fin de compte celui de base. Bref. En tout cas, les TCD, les graphiques et à la fin les segments. Et normalement vous serez tranquille. Et je me souviens plus du coup, je l'ai fait hier, le fichier démo. Mais en tout cas, voilà un petit peu cette partie-là. N'hésitez pas du coup à le faire dans l'autre sens. En tout cas pour cette partie-là. Quand vous serez sur vos données à vous. Alors bien sûr, vous pouvez de toute façon tout enlever et puis refaire. Il n'y en a vraiment pas pour très longtemps. Surtout que vous avez vu hein, les segments. C'est un style, hein. Donc vous les recréez, vous mettez le style et c'est fini. En tout cas, normalement vous ne serez pas embêté. Si je prends, je vais le réafficher à l'écran, alors il sera un petit peu différent hein, du coup, puisque on a fait le nôtre un petit peu là. Hop, le voilà. Donc moi j'ai rajouté pardon, les feuilles en bas, tout en gros, il manque juste la barre de formule. Là c'était mon anti-sèche pendant la vidéo. Donc là, évidemment, là, avec cette méthode-là, hein, de le faire après les segments, vous êtes tranquille, vous avez donc du coup ici la mise en forme qui est gardée sans aucun problème, et si j'actualise les données, c'est pareil, la mise en forme est gardée. C'est la problématique, c'est que quand j'ai conçu là, tout à l'heure, c'est que j'avais déjà des filtres d'appliquer, donc dans les segments, et après j'ai fait les graphiques, et il fallait pas, il fallait éviter. Alors bon, c'est connu, malheureusement d'ailleurs, mais il faut, voilà, faut juste le prendre en compte. Voilà pour cette vidéo, j'espère donc que ça vous a plu. Pour l'instant, on est sur un exemple
Très simple, vous avez vu en termes de données, il y a 5-6 colonnes, enfin c'est vraiment pas très volumineux en termes de données. La prochaine fois je ferai des vidéos, du coup, enfin les prochaines fois je ferai des vidéos avec un peu plus de difficultés, un petit peu plus de mise en forme aussi, beaucoup plus de graphiques, beaucoup plus de choses sympathiques normalement à l'écran, mais aussi il y aura certainement des choses un peu plus dures, avec aussi peut-être un peu plus de formules, des fois peut-être un petit peu de code aussi, pourquoi pas, du code VBA, mais bon le but des vidéos là que je fais en ce moment, c'est vraiment pas d'exposer du code, bien au contraire, c'est plutôt d'essayer de faire des choses que tout le monde peut faire, avec des segments, avec des petites astuces comme ça, avec les petits liens hypertextes du coup que l'on ne voit pas, en fait on clique et on se dit ah tiens, ça a changé des choses. Voilà un petit peu sur le principe. Donc j'espère que ça vous a plu, et puis bah, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre quelques petits commentaires, des petits pouces dans tous les sens, si ça vous a plu, je mettrai pas de pub spécifiquement pour la vidéo normalement, donc n'hésitez pas si ça vous a plu, de m'en faire part, de me poser des questions s'il y a besoin, et voilà, en tout cas on reste en contact au besoin, et je vous dis à bientôt, au revoir.